le temps est doté d'une dynamique qui vous empêche de rester présent au même instant présent, alors que vous pouvez rester présent à la même position spatiale. Donc il y a une espèce de dynamique dans le temps qui n'existe pas dans l'espace, du moins en physique classique. Bon. Newton dit le moteur du temps, moi je ne sais pas ce que c'est, je prends acte qu'il existe, c'est pour ça qu'il met une flèche. Donc vous avez beaucoup de systèmes philosophiques, à commencer par Saint-Augustin, qui font dépendre le moteur du temps de l'âme, comme dit Saint-Augustin, ou de la conscience, pour reprendre un terme plus moderne. C'est-à-dire, l'idée, c'est que nous sommes le moteur du temps au sens où nous temporalisons, par une grille de lecture qui serait dans notre cerveau, les événements physiques. Nous sommes le moteur du temps, c'est nous qui faisons en sorte que les instants s'écoulent selon notre perception, selon une sorte de continuum qui fait se succéder des instants qui cohabitent un peu dans notre esprit, mais qui ne pourraient pas cohabiter physiquement. D'ailleurs, une durée, c'est quelque chose d'assez mystérieux, parce que on dit souvent qu'une durée, c'est l'équivalent pour ce qui est du temps de ce qui est une longueur pour l'espace. En fait, c'est très différent, parce qu'une longueur, elle est constituée de points qui cohabitent dans le présent. Il y a une longueur d'1 mètre, peut m'être intégralement présente. Là, je vois tous les points. Alors qu'une durée d'1 minute, par exemple, elle est composée d'instants qui se succèdent sans pouvoir coexister. Et donc, quand je dis 1 minute, si je suis au départ de l'écoulement de cette minute, les instants qui suivent là, ils sont déjà quelque part et c'est moi qui vais finir par passer par eux? Ou est-ce qu'ils sont nulle part? Est-ce que l'instant qui est après l'instant présent est encore dans le néant? Ou est-ce qu'il est déjà là quelque part à attendre que j'arrive? Personne ne sait répondre à cette question. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? On ne sait pas. Alors Einstein avait développé une conception qu'on appelle la conception de l'univers bloc. C'est l'idée que l'espace-temps existe de toute éternité, et c'est nous qui sommes des observateurs qui nous déplaçons sur nos lignes d'univers, qui temporalisons l'espace-temps qui n'est pas temporel. C'est comme quand vous êtes dans un train, vous regardez le paysage, vous dites tiens, le paysage défile. En fait non, il ne défile pas, c'est votre mouvement, enfin en fait celui du train dans lequel vous êtes, qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile. Et en réalité, c'est le train, par son mouvement, qui est le moteur de ce défilement. Einstein reprend la même idée, dans l'espace-temps, en fait tous les événements coexistent, et c'est notre passage sur notre ligne d'univers qui temporalise les événements en les faisant apparaître selon une succession qu'on appelle le cours du temps. Et donc pour Einstein, tous les événements dans l'espace-temps, c'est la même chose. Ils sont tous là, mais c'est l'observateur qui les temporalise. Et toutes ces thèses, comme celle d'Einstein ou d'autres, énoncées par des philosophes, sont des thèses qui font peu ou prou dépendre le moteur du temps de l'observateur, et même de la conscience de l'observateur. On appelle des philosophies corrélationnistes. Elles corrèlent le cours du temps à la conscience. Si le temps, pour passer, a besoin de la conscience d'un observateur, comment a-t-il pu passer avant l'apparition de la conscience du premier observateur? Ça, c'est un paradoxe qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. Il est assez sérieux, parce que même des gens qui pensent qu'il est suffisamment sérieux pour défaire les thèses corrélationnistes. Et elles obligeraient, ce paradoxe obligerait à considérer que le moteur du temps, et non pas psychologique, mais physique, tant qu'on ne l'aura pas identifié, et tant qu'on n'aura pas prouvé que ce qu'on aura identifié comme moteur du temps est bien le moteur du temps, il restera à propos du temps des questions qui sont très, très embarrassantes et qui empêchent qu'on puisse dire que la physique ait terminé son travail. Autrement dit, quand vous vous intéressez au temps, et si vous voulez identifier son moteur, quel parcours universitaire allez-vous choisir? Soit c'est la physique théorique, ce qui reviendrait à dire que la physique n'a pas terminé son travail et qu'elle doit maintenant nous dire
Quel est le moteur du temps? À partir d'arguments physiques. Soit vous allez faire des neurosciences, avec l'idée que c'est la connaissance de notre conscience qui va permettre d'identifier le moteur du temps. Sous-entendu, la physique qui n'a pas identifié le moteur du temps dit la vérité. Donc le moteur du temps est une sorte d'illusion que notre conscience fabrique et il faut trouver comment. Donc vous voyez, c'est une question qui est à l'interface et il faut faire une sorte de pari à la base. Soit on dit qu'il est physique et il faut le trouver dans le cadre de la physique, quitte à aménager ce cadre, soit on dit qu'il n'est pas physique, il est lié au sujet et il faut aller vers d'autres disciplines.